Salut les loulous! Allez, on va se faire un petit tour de potager puisqu'on rentre dans l'automne. Et les récoltes d'été commencent à ralentir nettement, bien que j'en ai encore. Et voilà, j'ai fait mes plantations d'automne pour dehors. Dans la serre pas encore, puisque elle est encore pleine, mais ça devrait pas tarder. Allez, je vous propose de faire un petit tour. C'est parti! Alors, on y va pour la serre. Donc, toujours en production de tomates, évidemment. Il faut que... Hop. Hop. Ici, on a toujours du basilic. Tout ça, je vais couper à ras. Et puis, on va congeler les feuilles entières. Voilà, où on va faire du pistou. On va congeler par la suite. Une partie, en tout cas. Voilà, donc on a toujours des tomates qui rougissent, hein, comme on peut voir. Hop. Ici, j'ai des semis d'épinards. Parce que j'en avais essayé dehors et puis je n'avais pas couvert avec un tunnel ou l'autre là. Donc je me suis fait manger les graines. Donc j'ai très peu de graines qui ont germé. Donc je les fait engoder et puis après j'irai les planter. Ou dans la serre ou dehors, je vais voir. Mais au moins je sais qu'elles pousseront et ne seront plus embêtées après. Voilà, toujours des tomates comme on peut voir. Le raisin blanc qui, ça y est arrivé à maturité. Vous voyez, donc j'ai de belles grappes à manger. Voilà. Hop, ça revient, peut pas aller trop vite. Bon, voilà, toujours basilic. Hop, un petit citron. Là, toujours des épinards. Bon, ça c'est pousse spontané, labourage, etc. Hop, toujours du basilic, celui-là. Il est monté en fleurs. Voilà. On continue, les tomates. Voilà, donc on va continuer la saison des tomates, hein, tant qu'il y en a. Alors ici, donc on a les poivrons qui font de belles fleurs. Alors ils étaient un peu cachés de la lumière. J'avais mis au-dessus sur le grillage, là, j'avais mis des concombres de mémoire. Et ça a mis du temps à démarrer du coup, parce que c'était un peu trop à l'ombre pour les poivrons. Il faut que ça soit en plein soleil quand même. Donc voilà. Aujourd'hui, hop, ça a mis du temps, mais c'est en train de produire et il y a des beaux poivrons. Hop là, je m'en mêle là. Voilà, et puis d'autres à venir évidemment. Hein. Il y en a encore là. Et puis plein en formation. Voilà. Donc, on va quand même manger du poivron, ça c'est bien. Ça, c'est mes tomates spontanées, vous savez, qui tombent. Et certaines tombent, ça fait des graines qui repoussent toutes seules, sans qu'on ait besoin de les planter. Donc, voilà. Vous voyez, ça me fait des bols de tomates cerises pour l'apéro. Ici, toujours un pied de cornichon, mais là, on va arriver à la fin. Vous voyez, parce que les feuilles commencent à sécher. Bon, c'est normal en cette saison, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, des tomates cœur de bœuf encore ramassées. Vous voyez là, celle-là, elle doit d'abord rougir. Hein, donc, on continue. J'en ai partout les tomates qui pendent. Ici, donc, notre thym qui est là depuis 3-4 ans maintenant. Et là, donc, tous les piments. Donc d'ailleurs, il faut que je mette des tuteurs parce que je vois, il y en a qui sont écroulés sous leur poids. Mais voilà, donc j'ai des poivrons, des piments qui rougissent. Vous voyez, clac, clac, clac. Il y en a, ils sont montés. Regardez ça. Hop, ça fait quoi? Presque 1,60 m. C'est marrant, hein. Puis d'autres qui restent tout en bas. Ouais, suivant les graines, hein, ça peut... Voilà, donc j'en ai un peu partout, ça, des piments. Donc on va laisser rougir ça tranquillement. Encore des tomates cerises spontanées. Celles-là, elles sont grosses pour des tomates cerises. Hein. Elles sont grosses et elles ont une couleur... alors, attendez. On dirait presque comme des noirs de Crimée. Hein, regarde. C'est un peu à contre-jour. Enfin, voilà la couleur.
Voilà, donc je continue. Ici, donc on a tous les piments là. Là, on les voit bien. Ouais, donc j'en ai beaucoup. Ça, je suis content. Parce que nous, après, on fait de la pâte à piment. Loulette, elle fait la pâte à piment. Et puis toute l'année, ben, ça nous sert d'assaisonnement. Ça remplace la moutarde. Voilà, encore la fin sur les concombres. Donc là, on arrive sur la fin. Il y en a encore. Hein. Tant qu'il y en a, je garde. Tout ça, ça ne prend pas de place dans la serre. Ici, les quelques, on les voit peut-être un peu mieux maintenant, les quelques poireaux qui m'ont resté que j'ai plantés là. Voilà, ici, toujours des cornichons. Hein. Ouais, ça produit encore, pas de souci. Et ça, c'était une deuxième semis, j'avais fait plus tard, enfin récemment. Et puis, pour l'instant, ça a l'air de bien pousser. Il y a des fleurs, mais pour l'instant, il n'y a pas de cornichons. Voilà. Ici, c'est de la mâche que je fais d'avance pour remettre plus tard dans ma serre. Voilà. Et puis voilà, puis des salades à l'appel. Alors ça, il y en a à l'appel, j'en ai dehors, dedans, bref. J'en plante plein. Si je m'en fais bouffer quelques-unes, j'en aurai quand même. Voilà, du persil, j'ai semé il y a un mois à peu près. Ici, là. Toujours du basilic grande de feuilles là-bas en pot. J'ai mis un pot dans la cuisine, comme ça c'est plus facile. Et puis celui-là je le laisse là, mais je le mettrai aussi dans la cuisine. Voilà, puis des semis, vous voyez, des semis poirés là et salade. Il faut vraiment que je plante là, parce que là elle commence à être belle. Vous voyez, voilà, et là-bas au fond c'est des semis, des semis de choux chinois. Vous voyez là, hop. Voilà, donc ces semis-là, j'en ai mis beaucoup dehors, mais je me fais manger beaucoup. Donc, je vais peut-être garder ceux-là pour mettre dans la serre. On va voir, comme ils poussent vite. Voilà, et puis là, des mastocs. Vous voyez, regardez la grandeur. Attends, j'ai pas des petites mains. Hein. Regardez la grandeur. Ils sont énormes, donc voilà, celle-là et celle-là elle est encore plus grosse. Vous voyez là? Donc c'est en train de rougir doucement, gentiment. Hein. Après, celles qui n'auront pas le temps de rougir, tous les ans, je les rentre dans le, dans la cuisine, dans des cagettes, mélangées à des pommes. Ça fait un échange de gaz. Je sais plus comment il s'appelle ce gaz, et c'est ça qui les fait mûrir. Mais comme elles ont forcément un peu moins de goût, on s'en sert pour faire du jus de tomate. Parce que moi, tant que j'ai des tomates fraîches, je préfère les manger comme ça. Et je fais du jus de tomate avec toutes celles que je fais mûrir après quand je nettoie ma serre et qu'il m'en reste beaucoup des vertes. Là on peut voir aussi beaucoup d'humus dans la terre. Oui, je viens de voir, il y a tous les champignons qui poussent, donc ça c'est plutôt bon signe, hein, je vous rappelle. Là je vois que j'ai, oulala, c'est quoi ça, j'ai des petites bosses, ça c'est pas normal. Ah mais voilà, hein. Vous voyez, alors c'est dommage que c'est pas des cèpes. Vous voyez, je crois que là-bas je dois en avoir aussi puisqu'il y a une bosse. Donc voilà, donc ça c'est bon signe. Je suis content d'avoir des champignons dans la serre. Hop. Bien évidemment je les laisse. Donc voilà pour la serre. Donc vous voyez, j'ai pas encore préparé ma serre d'hiver. Après, comme je l'avais dit, vous voyez ici, j'ai mon toit qui a fondu. En fait, j'ai mis des petites tôles cristallines qui sont très fines, trop fines, et qui jaunissent pas au soleil, c'est l'avantage. Mais par contre, c'est trop fin, donc avec les 40 degrés qu'il y a eu dehors, donc dans la serre, j'ose même pas imaginer, ça a fondu. Et donc, je vais être obligé de changer tout mon toit de serre et mettre des tôles comme ça, vous voyez. Alors, je sais pas si on voit bien. C'est des tôles, on va dire, qui jaunissent, mais sont beaucoup plus épaisses et jaunissent. Mais bon, j'ai pas le choix, je peux mettre que ça, quoi. Voilà, ici, puisque j'en suis là, donc là, on est en pleine saison des cyclanthères, vous voyez. Alors ça, j'en ai partout. Là, ça, c'est juste, ouais, ça, c'est la production juste sur une tige. Donc voilà, donc après, ils sont cachés, hein, faut les... Voilà, donc ça, une petite émincée poêlée, c'est génial. Farci encore mieux, c'est un peu plus long à préparer, mais bon.
Voilà, donc vous voyez, j'en ai là qui grimpent sur le... Enfin là, ici le long aussi, sur le treillis, ouais, je cherchais. Vous voyez là c'est des cyclanthères aussi. Donc dehors, hop, ici, donc vous avez vu là, tout ça, c'est pas moi qui l'ai planté en fait. J'avais planté une fois dans le coin là ici, et puis avec les graines qui tombent, je récupère pas toutes les graines. Hein. Donc, les graines qui tombent, ça se ressème tous les ans. Donc je fais plus de semis de capucine puisque ça pousse. Donc voilà, on se régale des feuilles, des fleurs. C'est top. Depuis qu'il a plu là, ça a vraiment tout poussé quoi. Alors, je continue. Là, on a notre sauge ananas avec un super bon parfum d'ananas. Ça, c'est top. Voilà. Ici, donc, on avait nos pyramides de haricots verts. Donc, ça y est, c'est la fin là cette fois-ci. Mais voilà, je récolte encore. Vous voyez, là, j'en ai encore à récolter là. Voilà. Bon, bref, j'ai quelques récoltes encore à faire. Mais après, je vais tout débarrasser. Et j'avais gardé quelques haricots. Oui, que j'ai laissé grossir déjà parce qu'ils étaient tout en haut et j'ai pas envie de prendre une échelle pour la récupérer. Et ça me fera des semences pour l'année prochaine. Voilà, hop. Voilà, donc c'est vraiment la fin. Hein. Il y en a encore. Là, il n'est pas trop abîmé comme. Hop, voilà, il y en a. Bon, voilà, quelques-uns. Hein. Comme j'en ramasse un peu tous les 2-3 jours, à la fin, ça nous fait une petite poêlée. Hein. Et oui. Donc voilà pour les haricots verts. Donc fin de saison terminée. Lui, fin de saison pour la livèche aussi. Là, ça y est, elle est jaunie. Donc après, elle va disparaître. Il n'y en aura plus. Et puis elle repoussera au printemps. Encore plus grande. Là, pareil, la livèche, j'ai ça depuis 3-4 ans. C'est top. Il n'y a rien besoin de faire. Hop, on se tourne. Ici, donc, comme je vous disais, les cyclanthères. Voilà, et là donc on attaque ce que j'appelle moi mon jardin d'automne. Donc ça c'est mes semis de salade que j'ai déjà plantés, vous voyez, commence à être belle. Voilà, et après j'ai toute une panoplie là-bas, tout le long de choux. Vous voyez, donc j'ai du chou de Milan, du brocoli, du chou-fleur. Bon ça a priori, suivant comment est l'hiver, mais je pense que ça donnera plutôt au printemps. Voilà, je pense, hein. Donc... bon, on va laisser ça jusqu'au printemps, ça craint pas trop les gelées. Et puis de toute façon ici, chez moi, des gelées, j'en ai allé -2, -3, c'est vraiment un maxi quoi. Et puis ça dure pas, ça dure une nuit, une fin de journée, une fin de nuit, pardon. Donc on est quand même sous une couverture, regardez, grise, souvent, l'hiver. Donc ça protège des gelées. Il faut bien des avantages. Hein. Voilà, et puis là, vous voyez, il y a même la capucine qui pousse au milieu des poireaux. Donc voilà les poireaux qui commencent à être beaux, ceux-là, c'est les premiers que j'ai plantés. Donc on va peut-être les couper les feuilles vertes. Ensuite on continue, donc je vous parlais, allez, hop ici, puisque je suis là. Voilà ici, donc on a la menthe que j'ai coupée à ras il y a 1 mois à peu près. Avant les pluies en fait. Et là depuis qu'il pleut, ça repart de plus belle. Voilà, donc, je reviens ici. Voilà, et donc ici, c'est les choux, je vous disais, je me fais bien manger quand même. Vous voyez, certains... Donc, vous voyez là, donc je vais regarder de plus près toutes les... Je me demande si c'est pas des chenilles plutôt que des limaces. Faut que je regarde. Donc, vous voyez, je m'en fais manger, surtout les choux chinois. Hein. Les autres choux là-bas, comme on peut voir, ça va encore. Hop. Donc, vous voyez, ceux-là, ça va encore. Voilà. Hop. Ah, il me reste encore des choux des choux rouges. Ils sont au milieu de la bourrage qui m'envahit là. Vous voyez. Ça c'est pas grave, hein. Ça on coupe, hop, on s'en sert de paillage, c'est très très bon ça. Hein, donc voilà, il y a encore des choux que j'avais plantés au printemps. Ah, celui-là commence à se faire manger. Voilà, attends, j'enlève les orties. Voilà, bon bref, j'ai encore des choux à ramasser.
Je continue. Donc ici, on a des poireaux que j'ai plantés plus tard. Et voilà, qui commence à être joli. Donc d'où l'importance de décaler quand même. C'est bon, sur le poireau, c'est pas très grave, parce qu'on peut le laisser en terre, hein, et puis se servir quand on en a besoin. Mais voilà, là c'est décalé par rapport à cela. Voilà, bah, toujours de la salade. Ça c'est mes radis noirs. Vous voyez les radis noirs? Comment ils sont devenus? Je les ai plantés il y a quoi? Il y a un mois, je sais plus, il faut regarder sur ma page Facebook, mais regardez comment ils sont maintenant. Dès que tu as de la pluie soleil, c'est la vie qui reprend au potager. Les poules. Oui. Ici, on a encore des courgettes. Vous voyez, alors ils commencent, ça y est, hein, ils commencent à avoir l'odium, ce qui est normal hein, maintenant. Celles-là, je les avais plantées, pareil, plus tard. Vous voyez, donc ça produit des petites courgettes. Vous voyez, donc on arrive sur la fin là. Mais ça produit encore un peu. Voilà. Hop. Donc on les garde pour l'instant. Hop. Voilà, puis le radis pour l'instant ça fait du feuillage. Hein. Il n'y a pas encore la racine. Voilà, mais je suis content, c'est bien parti ça, en tout cas. Hop, alors j'ai ça en plein milieu, je sais pas ce que c'est. Ça se mange pas, hein, c'est pas un légume potager, mais oh, je sais pas. C'est là. Allez, on continue. Hop. Hop. Ça c'est le pied de tomate. Il a poussé tout seul ici, on ne sait pas pourquoi. Il est dehors, il va bien. Et là, donc c'est là où j'avais fait mon semis d'épinards, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc les épinards, ben, j'ai ça. Voilà. Il y en a un peu là, voilà. Tout le reste, là, ici, un peu. Voilà, tout le reste, je me suis fait manger les graines par les oiseaux, parce que c'est ma faute, j'ai pas couvert. Hein. Mais tout ça, ça aurait dû être des épinards. Donc on est loin de l'abondance. Hein. Donc voilà, donc pour ça, je fais beaucoup de semis en godet. Et je les repiquerai ici, ou dans la serre, je verrai. Allez, on continue. Toujours, il y a quand même des fleurs encore. Hein. Cosmos. Ciboulette. Il ne fait pas tout, hein, parce que bon. Hop, je fais un tour global. Voilà, toujours du chou ici. Donc pour l'instant, celui-là, pareil, hein, il ne se fait pas manger. Voilà, pour l'instant, je dis bien. Parce que bon, faut qu'on surveille quand même. Voilà. Les petits marrons ont été ramassés. Toujours des fleurs. Des soucis. Pareil, ça pousse tout seul. Les blettes. Voilà. Belle blette. Là, maintenant qu'il y a de l'eau, ça va beaucoup mieux. Ça pousse beaucoup plus vite. Vous voyez? Hop, ici, ben, de la salade. Devinez quoi? De la salade. Voilà. Hop. On continue. Voilà, on arrive là au navet. Voilà comment ils sont devenus les navets. Alors, pour l'instant, pareil, il n'y a que le feuillage qui est normal. Mais là aussi, je me fais... Regardez. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux. Et malgré qu'ils soient protégés, que ci, que là, vous voyez, dans la terre, hein, ben, y a quand même des limaces. Voilà. Et les noirs comme ça, c'est celles qui bouffent le plus, hein, faut pas croire. Hein. Vous voyez les petites noirs comme ça là. Bon, je suis désolé pour elle, mais elle va aller voir les poules. Hop. Tac. Voilà, donc vous voyez, malgré il y aura toujours des limaces, des œufs de limaces, etc. dans la terre. Donc voilà. Après voilà, ça me gêne pas plus que ça. Hein. Ça ne va pas empêcher d'avoir des navets, hein. Pas de souci. Voilà, ici les framboisiers, là, qui continuent à fournir. Hop, je fais une mise au point. Je continue à fournir des framboises, mais bon, on arrive à la fin là. Donc c'est des remontants, hein. C'est pour ça que ça produit encore maintenant. Hop. Ah, il y a le tracteur à côté.
Voilà, et puis le cassissier c'est fini bien évidemment. Là on revient ici, pareil depuis qu'il pleut, la verveine citronnelle ça va à profusion. Vous voyez, là, encore un pied là. Donc ça on va pas tarder, je pense, à ramasser les feuilles. Le joli cosmos. Vous voyez, c'est encore fleuri quand même. Vous voyez, voilà. Encore des fleurs. Bref, je crois que cette fois-ci on a bien fait le tour. Vous voyez, là, de la capucine qui pousse partout, hein, parce que voilà, et donc toujours des cyclanthères. Hop, voilà. Donc d'ailleurs je vais m'atteler à récolter. Et voilà, voilà où on en est aujourd'hui chez les loulous en termes de potager. Donc encore beaucoup de verdure, beaucoup de récoltes à venir, on espère. Et il me reste donc à m'occuper de la serre. Voilà, dès que j'aurai vidé un peu les tomates, les concombres, les cornichons, ben, on va mettre de la salade, des épinards, etc. Mais je vais pas trop mettre, je pense, parce que comme j'ai tout le toit à refaire, ça va pas se faire en un jour. Voilà, je vais voir, je vais réfléchir à l'histoire. Puis bon, ça va faire quand même un petit billet, quoi, la tôle. Hein. Mine de rien, c'est du plastique, mais vu les prix maintenant des matériaux, ça va être chaud patate. Tiens, puisque je suis là, je vais faire un petit crochet. Hop. Sur mes arbres fruitiers. Voilà, donc ici on a une certaine variété de pommes. Je sais plus laquelle. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens, que là je suis à contre-jour. Voilà, je sais pas si on voit mieux, je pense. Voilà, donc je sais pas ce que c'est comme variété de pommes. Elle manque un peu encore. Voilà, hop. On voit bien. Voilà, ici on a notre vieux poirier qui vous voyez, il faut couper les rejets là en bas, il faut que je le fasse. Voilà, qui est tout penché. Voilà, mais qui produit, comme on peut voir, de belles poires. Vous voyez. Voilà, là, partout. Regardez, hop. Voilà. De la poire. Voilà. Et bien évidemment, on a un autre pommier. Salut les cocottes. Non, j'ai rien aujourd'hui pour vous. Voilà, et ça c'est notre pommier à pommes rouges. Oui, magnifique. Les pommes sont magnifiques. Et regardez. Regardez tout ce qu'il y a. Ah, fabuleux. Vous voyez? Alors pareil, conseil, si vous avez des poules, pensez à les sortir de temps en temps. Vous voyez, là je vais essayer de faire voilà, tout ça, ce que j'appelle ma forêt nourricière. On est loin de la forêt, mais voilà, où on a un cerisier, on a là-bas le pommier que je viens de vous faire voir, le poirier. Derrière le poirier au fond, il y a des reines claudes, des prunes reines claudes, le pommier, et là-bas au fond, derrière le pommier, il y a des mirabelles. Voilà, donc déjà il y a de quoi avoir des fruits presque toute l'année. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'était l'objectif. Hein. Donc je vous disais, si vous avez des poules comme ça, vous savez bien que pourtant elles ont du terrain. Hein. Elles sont 10, regardez tout ce qu'elles ont. Elles ont tout mangé l'herbe. Allez cocottes, vous pouvez me garder. Ah ouais. Et donc je disais, oui, donc de les sortir là, régulièrement, souvent. Elles vont manger toutes les bestioles, les vers, enfin etc. Tout ce qui fait qu'après vous aurez aucun ver dans les fruits. Vous voyez? Donc les fruits seront tous sains. À part quelques-uns qui vont se faire bouffer par les oiseaux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nature. Voilà. Lui, on l'a pas planté. Salut Jagui, ça va mon chien? Ça va mon bébé? Bon oui. Bah oui, c'est un beau gamin. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? T'adores être filmé, hein? 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 Où je tire? Oh, bah oui. Oui, donc je disais, voilà, donc faites circuler vos poules. Bon, par contre, je rentre lui, hein, parce que les poules, il fait la course avec. Et voilà, vous n'aurez plus de problème de ver dans les fruits. Vous voyez, j'aurai pas mon jaguar, et ben, vous voyez le potager qui est là-bas, ben, je l'agrandirai là, et sous les fruitiers, donc hop, voilà, je ferai des cultures. Mais bon, il faut quand même lui laisser de la place.
Donc pour l'instant, j'en ai bien assez de toute façon là-bas, parce qu'à force d'agrandir, c'est quand même du travail. Et j'ai d'autres trucs à côté, donc bref, on va se satisfaire déjà de ça. Il y en a qui sont encore plus petits. Bon les loulous, je vous laisse sur ces belles fleurs de cosmos. Et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.